Alors bonjour à tous, je suis Sarah du blog Multipassionnée épanouie et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Tarissaï de Cugnac. Voilà, c'est Coucou. coucou, qui a accepté cette interview. Et du coup, peut-être tu veux commencer par te présenter rapidement, ce sera plus Oui, juste. si tu veux. Ok, ça marche. Je m'appelle Tarissaï et en fait, ce que je fais la plupart du temps dans ma vie professionnelle, c'est d'accompagner tous les êtres humains qui le désirent à se libérer de leur peur, de leur colère, voilà, de toutes les émotions désagréables qu'on peut avoir, que ce soit avec nos proches ou là en ce moment avec les mesures gouvernementales. Donc, je crois que c'est le sujet de l'interview aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir avancer ensemble là-dessus. Ouais. Et tu fais un truc pour les enfants aussi, tu as une formation. Ah oui, tu veux que je fasse la présentation détaillée? Bah Ok. ouais, c'est Je comme ça, vais- je suis c'est qui Donc, m'intéresse aussi. ok. Je suis formatrice en éducation positive. Donc, j'ai un blog qui s'appelle My Kid is Happy. J'ai des formations dessus. Donc, il y a J'éduque dans la joie pour les parents. Il y a J'enseigne dans la joie pour les profs. Je suis coach aussi. Et donc là, j'accompagne la tribu d'amour. C'est des coachings et méditations en ligne. Et puis après, je suis coach aussi en individuel. Donc, voilà, j'ai fait un plus grand détail. Mais je pense que le plus important, c'est le sujet de l'interview. Oui, mais bon, ça t'est aussi, comme j'ai aussi des questions sur les enfants parce que tu es dans ce domaine-là. Ouais, ouais, ok. Mmh. Ça marche. Ouais, justement, tu avais un peu, l'aspect personnel, mais aussi l'aspect, avec les enfants, donc Yes. c'était sympa. Et donc moi, j'ai fait 2 de tes formations, j'ai dû dans la joie, ouais, j'ai fait et Un le brin bonheur. d'amour. Ah madame. Yeah. Je vous mettrai les liens de tout ça dans les commentaires d'ailleurs, sous la vidéo, si vous voulez aller voir. Ok, cool. Voilà, et moi, ce qui m'a donné envie de t'interviewer, en fait, j'avais déjà envie, mais ce qui m'a donné envie de t'interviewer dans cette période-là, effectivement, qui est un peu dur à vivre, c'est je trouve tes posts Facebook qui ont l'air, très sereins, alors que moi, je j'ai l'impression un peu de patauger dans la peur, la colère, tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de te demander des conseils. Puis j'ai fait des coachings avec toi, je sais que ça marche bien aussi, donc d'avoir des conseils Cool. sur comment gérer, voilà. Du coup, j'avais 2 parties dans l'interview, donc plus pour soi gérer nos émotions et Mhm. après, justement avec nos enfants, parce que ça m'intéresse aussi, j'ai des enfants et c'est pas facile de les accompagner des fois, alors voilà. Yes. Du coup, d'abord la partie plutôt nous et nos émotions, voilà. Du coup, ma première question, je vais la relire. Du coup, on vit une période particulièrement anxiogène. Voilà, bon, déjà en général, on est, je pense, plutôt stressé, mais là en particulier, quand même, toute l'actualité fait qu'on est très, très, très stressé. Et du coup, j'aurais voulu savoir quel est ton conseil ou tes conseils pour rester sereine dans cette période. Comment faire pour accueillir sa peur et pas la laisser un peu tout envahir dans notre vie. Voilà, pour quand même continuer à poser les actions vers ce qui nous intéresse et pas juste être en réaction par rapport à je suis flippée par rapport à ça, donc je fais ça, mais en fait, c'est pas ce que je ressens. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on Yes. peut. Mm. Voilà. Ouais, ok. Alors, je vais essayer de synthétiser au max parce que on pourrait faire ouais, un coaching de 2 heures sur le sujet pour se libérer d'une peur. Euh, donc, en ce moment, on a globalement dans la population, il y a plein de dégradés, mais 2 grosses peurs. Il y a d'un côté la peur du virus et derrière ça, la peur de la maladie, de la souffrance et de la mort. Et d'un autre côté, il y a la peur des mesures gouvernementales. Il y a plein de gens qui ont peur d'être aujourd'hui en dictature, qui ont peur du vaccin potentiellement obligatoire et qui pourrait être dangereux d'après ce que je peux lire par certaines personnes. Qui ont peur aussi de toutes les restrictions de liberté, en fait. Le fait Mmh. d'imposer un masque, le fait de retirer l'IEF. Je sais Oui, que c'est toi, tu es ça. concerné par l'IEF. Je suis concernée. Euh, le fait de ne plus pouvoir se déplacer librement, le fait, enfin, il y a plein de libertés. Le fait de devoir fermer des commerces. J'ai des amis qui travaillent dans des commerces qui sont fermés. Enfin, ça peut être des commerces, mais ça peut être aussi des activités culturelles. Genre, j'ai des amis qui ont un cirque, et ben, le cirque, il est fermé, ils ont plus de clients. Donc, voilà. Il y a plein de choses qui sont en train d'être, enfin, plein de libertés qui sont en train d'être entravées, on va dire.
Et ça peut faire peur aussi. Mm. Donc là, en fait, j'ai l'impression, et je vais te partager mon opinion personnelle et mes solutions personnelles. Là, je ne vais pas faire un coaching, Oui. ce n'est pas le lieu ici, mais je vais Non, juste non. te partager ma pensée du moment. Donc moi, bien sûr, je suis passée par ces peurs. Hein. Oui. Donc, je suis passée au premier confinement, je suis passée par la peur du virus. Où j'entendais que c'était un virus inconnu, qu'il était hyper dangereux, etc. Après, je me suis vraiment apaisée par rapport au virus. Et puis, j'ai eu peur de la deuxième chose, c'est-à-dire le fait d'entrer dans un état qui a l'air... Enfin, j'ai eu peur qu'on soit en dictature, j'ai eu peur de l'obligation vaccinale, j'ai eu peur du retrait de l'IEF, de l'obligation scolaire. Même si mon fils adore l'école, le fait d'enlever cette liberté aux parents, ça m'a fait peur. Et aujourd'hui, je suis presque en joie, en fait, de ce qu'on vit. Non plus parce que je ne nie absolument pas la réalité. Tu vois, il y a vraiment des libertés qui sont diminuées. Il y a vraiment un virus qui circule, il y a vraiment des malades. Mais je pense que c'est un appel plus grand pour nous en tant qu'humanité qui est en train de se jouer là. Et je veux dire, le changement qui s'est fait très récemment, c'est-à-dire ce week-end, la semaine dernière, donc on impose le masque à nos enfants. Sur le coup, je l'ai mal vécu. Hein. J'ai eu peur, j'ai ressenti de la colère. Je ne comprenais pas. Donc, il y a des gens qui sont vraiment ravis, et tant mieux pour eux, en fait, hein, qu'ils soient ravis et qu'ils se sentent bien avec le masque. Mais moi, avec mon système de croyance, je me sentais mal avec cette mesure-là. Et en fait, et puis la deuxième peur que j'avais jusqu'à récemment, c'était l'obligation vaccinale pour un vaccin qui, de ce que je lis, donc j'essaie de me documenter des deux côtés, donc à la fois côté gouvernemental, à la fois côté lanceur d'alerte, pour essayer de me créer ma propre opinion, même si parfois mon cerveau bug un peu avec toutes les informations contradictoires. Et l'obligation vaccinale, ce qui m'a fait peur là-dedans, c'est déjà que potentiellement, donc on ne sait pas, hein, le vaccin n'est pas sorti, mais potentiellement il y aura plein d'aluminium dans le vaccin, ce qui n'est pas très bon pour le corps. Potentiellement, dans le pire des scénarios, ce serait un vaccin qui agirait sur notre ADN, sur nos gènes. Et lire tout ça, ça m'a effrayée en fait. Et je suis sortie de ces peurs en me disant qu'en fait, là, je crois qu'on est à un tournant de l'humanité et que c'est un appel beaucoup plus grand qui est en train de se jouer, qui est un rappel à la foi et à l'amour. Alors, pourquoi je dis ça? Ça peut paraître un peu bizarre, perché, bisounours, tout ce que vous voulez. Mais je me suis rappelé ce week-end des clichés de Masaru Emoto. Donc, je ne sais pas si tu les as vus, ces clichés sur les molécules d'eau. Donc, je t'invite à aller les voir. Masaru Emoto, c'est quelqu'un il est décédé aujourd'hui, mais il a voué une partie de sa vie à prendre des clichés d'eau, de molécules d'eau. Et en fonction de l'intention que l'humain qui approchait ces molécules avait, les molécules changeaient de forme. Donc, tu peux voir que quand un humain va envoyer plein d'amour à ces molécules, elles ont une forme juste magique, enfin trop, trop belle, quoi. Avec les sentiments d'amour, de gratitude, etc. Et quand on envoie des sentiments plus de haine, de colère, des énergies plus lourdes, elles ont une forme toute déstructurée. Et en fait, me rappeler de ces clichés, ça m'a fait me rappeler du pouvoir qu'on a, nous, en tant qu'êtres humains, sur la matière, sur ce qui se passe, sur toutes les matières, en fait, que ce soit la matière du masque, que ce soit la matière du vaccin. Et je pense vraiment qu'on est capable de pouvoir, ou que ce soit le virus d'ailleurs, pour ceux qui ont plus peur du virus, je crois qu'on est capable, par notre énergie, par nos intentions, de pouvoir dépasser tout ce qui se passe dans la forme physique et de le transformer en belle énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée au point où je crois sincèrement qu'on est capable, qu'on a la potentialité du moins, qu'on a la potentialité de transmuter tous les effets toxiques du vaccin, qu'on a la potentialité de transmuter l'effet toxique s'il y avait, je ne sais pas, parce qu'il y a des études contradictoires du masque,
Il y a des études qui disent que c'est pas bon pour la santé, il y en a d'autres qui disent que c'est pas mauvais pour la santé. Donc, je n'en sais rien. En fait, je suis pas médecin, j'ai pas fait ces études. Donc, juste, je me positionne dans, je sais pas. Je sais que c'est désagréable pour certains et que pour d'autres, c'est pas désagréable. Mais, oui, voilà. Et je pense que là, ce qui me met en joie, je vais pas dire regarder tout ça, ça m'a mis en colère, ça m'a fait peur. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis que c'est juste le moment où on a besoin de préparer nos corps, on a besoin de préparer la matière qui nous entoure à aller chercher la vibration de l'amour. Parce que je crois sincèrement, et encore une fois, c'est une croyance, mais elle me met vraiment en joie, qu'on est capable de transformer tout ce qui se passe là, par cette vibration. Ok. Donc, je ne sais pas si ça peut... Là, je te partage juste ma croyance, mon chemin, là, celui que je viens de faire très récemment. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut résonner avec, par exemple, tes propres peurs. Si tu veux, tu peux partager tes peurs, parce que moi, j'ai partagé les miennes, mais c'est un petit peu... tu vois, chacun a ses propres peurs. Là, il y a toutes nos peurs qui se réveillent, je pense, dans l'humanité. On est tous passés par certaines peurs. Et le but, là, c'est de les dépasser et d'arriver à se libérer, en fait, de ces peurs. Ouais, justement, ouais, parce que moi, je me reconnais dans les peurs que tu as dit. En gros, j'ai les mêmes. Et du coup, je sens bien que voilà, le fait d'avoir peur, c'est ça. Je sens bien qu'on vit pas un truc sympa et qui aide en plus à sortir de la situation. Enfin, voilà. C'est pour ça que j'ai envie de. Voilà. En même temps, d'accueillir la peur, mais en même temps, pas rester dedans parce que ça sert à rien. Ouais, voilà, c'est juste humain, Donc, en fait, d'avoir peur. C'est OK, tu vois, on peut vivre. Après, le vivre sur du long terme, moi, je trouve ça désagréable à vivre. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. Je trouve ça juste désagréable à vivre. Donc, il y a un moment où on a envie, en tout cas, où moi, j'ai eu envie de m'en libérer. Et je pense qu'on est beaucoup à vouloir se libérer de cette énergie qui n'est pas forcément agréable à vivre. Mais là, toi, si par exemple, tu penses au fait OK, si tu as la peur du vaccin, tu as cette peur-là ou pas trop? j'ai la peur du vaccin, oui. Tu as la peur du vaccin. Si tu penses au fait que là, enfin, je sais pas, Macron, il a annoncé que le vaccin, il devrait être prêt en août. Donc, je sais pas si ce sera le cas ou pas. Il y a des... Okay. Il y a des... Là, j'ai vu tout à l'heure un article sur 20 minutes suisse qui disait que le vaccin en Suisse, donc, allait être obligatoire, mais comme on ne peut pas imposer le vaccin à un être humain, bah, du coup, on aurait le droit de refuser, mais qu'il y aurait des conséquences et que les conséquences pourraient aller jusqu'à l'isolement, le fait de ne plus pouvoir accéder à certains endroits en extérieur ou en intérieur. Enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est comme... ça, c'était typiquement le genre d'article qui aurait pu me faire vraiment flipper jusqu'à la semaine dernière dans le système de croyances dans lequel j'étais. Mais là, si je me projette différemment, et je vais juste te poser la question, comme ça tu vas me dire comment tu te sens toi avec ça. Si par exemple, tu imagines que dans 6 mois, ou 8 mois, j'en sais rien, bah ouais, il y a un vaccin qui est obligatoire et tu te fais vacciner parce que voilà, sinon tu n'as plus de possibilité de vivre librement, entre guillemets. Et qu'en fait, ton corps est prêt par son niveau vibratoire à rejeter toutes les toxines du vaccin. Tu vois qu'il est prêt, en fait, que tes cellules, elles sont prêtes à déjouer le truc d'ADN, je ne sais pas quoi, qui pourrait potentiellement être fait. Comment tu te sentirais si tu avais la totale foi dans le fait que ta vibration, elle est capable de transmuter tout ce qui se passe dans le vaccin, le transformer en amour et qu'en fait, tu reçoives que de l'amour à l'intérieur de toi? Oui, si j'y croyais totalement, c'est sûr. Mais c'est ça, en fait, c'est à quel point on y croit. Mais si jamais, si tu y croyais, là, tu te sentirais comment avec cette idée? Après, on va voir si tu y crois. Bon, c'est cool. Oui, je m'en ficherais. Ok. Oui. C'est pas un sujet. Oui.
Si tu y croyais, ce serait pas un sujet. Donc en fait, là pour moi, en tout cas, ce qui a généré ma peur, c'est le manque de foi, entre guillemets, Mhm. dans ma capacité en tant qu'être humain à pouvoir modifier mes cellules et à pouvoir modifier ce qui rentre à l'intérieur de moi. En même temps, il y a eu plusieurs groupes de personnes qui ont fait des expériences. Et donc, encore une fois, je ne viens pas avec la science infuse. Je n'ai pas fait de recherche ou d'études scientifiques approfondies là-dessus. C'est juste des lectures. Et il y a certaines personnes, je me souviens d'une lecture sur une expérience qui avait été faite en Asie, alors je ne sais plus dans quel pays, de moines qui avaient entouré un malade qui était atteint, je crois, du cancer, enfin en phase terminale, un truc où il avait très peu de chances de s'en sortir. Et ils s'étaient mis en cercle autour de ce malade et ils avaient envoyé juste de la vibration d'amour. Et cette personne a guéri. Et en fait, là, c'est un peu aller chercher, et je pense que c'est l'appel aujourd'hui pour nous en tant qu'êtres humains, aller chercher les miracles en fait. Mais le miracle, non plus le miracle qu'on va chercher à l'extérieur de soi, mais aller le créer à partir de son intérieur, de sa vibration intérieure. Un truc beaucoup plus concret, c'est qu'on a tous vécu, je pense, c'est quand un petit enfant se fait mal, il tombe par terre, et puis on fait un bisou magique, et tout d'un coup, sa douleur, elle disparaît. Ça, je crois que tous les parents l'ont déjà vécu, alors que techniquement, on n'a rien fait d'autre que lui poser de l'amour sur son genou qui est blessé, et hop, plus rien, il se relève, et c'est fini. Qu'est-ce qui fait que sa douleur, elle part aussi vite? Intimement, ce que je pense, c'est qu'il y croit, en fait. Il reçoit l'énergie d'amour, il y croit, et du coup, la douleur part, et il repart en courant, en rigolant, et c'est fini. Et je pense qu'on en est tous capables avec le développement de notre mental, de notre raisonnement, qu'on a appris du raisonnement logique, on peut bien sûr être sceptique. On a appris à être sceptique, à douter de plein de choses. Et en même temps, je pense que là, l'appel pour nous en tant qu'êtres humains, c'est de se réouvrir à la possibilité du miracle de l'amour, en fait, et du miracle d'élever sa vibration, de pouvoir aller remettre des cellules toutes jolies à l'intérieur de soi, et qu'on est capable de le faire. Et là, c'est comme si on était au pied du mur. Pour tous ceux qui ont peur, en tout cas, de l'obligation vaccinale et des effets potentiellement… la peur, ce n'est pas l'obligation vaccinale. La peur, c'est quels sont les effets pour la santé de ce vaccin. Ouais. Et pour l'instant, on n'en sait rien. On ne sait pas s'il sera toxique ou pas. Mais la peur, c'est imaginer le pire scénario et se dire bah, ça va être catastrophique pour mes proches, pour moi, pour mon environnement, pour l'humanité, ça va être catastrophique. Et si ce n'était pas catastrophique, en fait? Et si c'était un cadeau, et si là, on pouvait se préparer, et si on pouvait élever toute la vibration de l'humanité, de la planète, et faire en sorte de le transformer en amour. Ouais. Voilà. C'est à quoi je crois aujourd'hui. C'est chouette. Mais pour ceux… Mais du coup, comment tu… Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont pas dans cette foi-là pour… Moi, j'y crois de plus en plus, c'est pour ça que justement, je veux pas rester dans la peur, je suis plus les infos, machin, et que je me ressens ce que j'ai envie de faire, parce que je sens bien que d'être dans les infos, ça sert à rien, à part discuter toujours de la même chose et flipper de plus en plus. Mais du coup, pour ceux qui croient pas trop, on a ce pouvoir-là, nous, même en étant simples citoyens, on peut dire. Parce que moi, je suis aussi quand même du coup dans les groupes IEF où on est un peu face à la loi et on se dit, bah voilà, pas que le vaccin, là, c'est carrément le… Bah voilà, c'est un peu autre chose. Mais, ok, l'IEF, c'est un sujet qui est différent et en même temps, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, honnêtement, vu la situation dans laquelle on est, je raccroche tout à le fait qu'on est en train de passer à une nouvelle humanité et que ce gouvernement, en fait, est en train de nous donner, entre guillemets, l'obligation, enfin, en tout cas, la possibilité d'aller trouver notre liberté à l'intérieur de nous, d'aller trouver une vibration élevée à l'intérieur de nous.
Et pour la suppression de l'IEF, c'est pareil, au début, ça m'a fait peur, ensuite, ça m'a mis en colère. Pourtant, je ne suis pas directement concernée parce que mon fils adore aller à l'école. Voilà, pour l'instant, en tout cas, il aime ça. Il y a eu des périodes où c'était plus compliqué, mais il y a eu des moments où, là, en ce moment, il adore. Mais ce que je me dis, et là, je vais le raccrocher vraiment à mes croyances plus spirituelles, on va dire. En tout cas, je crois dans le fait qu'il y ait des énergies qui soient invisibles. Je crois dans le fait qu'on ne soit pas qu'un corps et un mental, mais qu'on a aussi une âme. Je crois dans le fait que notre âme, elle a décidé de certaines choses qui ne sont pas forcément agréables à vivre, mais qui sont là pour nous faire progresser dans cette incarnation terrestre. Je crois dans le fait que le passage sur Terre n'est qu'un passage et que derrière, il y a eu un avant et qu'il y aura un après. En fait, le passage sur Terre, c'est juste un jeu. Donc là, je pose mon système de croyances pour pouvoir voir dans quel système de croyances ce que je dis s'inscrit. Et je pense sincèrement que nos enfants, ils ont choisi, tout comme nous, on a choisi, à un niveau beaucoup plus subtil que notre niveau mental conscient qui va avoir des pensées par rapport à ce qu'il a déjà vécu. On a choisi de vivre cette situation. Et je crois que nos enfants ont choisi de vivre cette situation. Et que au niveau mental, on a envie de les protéger, on a envie de faire en sorte que tout soit bien, qu'ils aient un monde de paix, d'harmonie, qu'ils soient heureux, etc. Et peut-être aussi que pour leur histoire d'âme et pour ce qu'eux ont à vivre dans leur passage sur Terre, eh bien, il y a ce passage-là qui est peut-être désagréable pour certains, peut-être pas. Là, j'ai été par exemple surprise par mon fils. Donc, je lui ai laissé l'option de retourner à l'école ou pas quand il y a eu l'imposition du masque. Et c'est lui qui m'a dit oui, je veux retourner à l'école, même s'il y a le masque, je veux y aller. Je veux retourner voir mes potes et c'est important pour moi, beaucoup plus que le masque. Et donc, il met le masque. Donc, j'ai demandé à la directrice si c'était possible de ne pas porter le masque. J'ai fait plein de recherches juridiques et tout pour voir comment c'est possible. Et sa position, c'était non, c'est s'il vient à l'école, c'est avec un masque. Donc, lui, comme il était OK, j'ai fait bon, allez, je le laisse vivre son expérience. Et en fait, finalement, son expérience du masque, elle est beaucoup moins pire que ce que moi j'imaginais. C'est-à-dire que lui, il le vit bien, globalement. Donc, il a des maux de tête, il a une sensation d'étouffement quand il court, parce qu'en fait, les enfants, maintenant, même dans les cours de récré, en fait, ils sont obligés de courir avec un masque. Donc, il vit des symptômes qui sont désagréables, mais de manière globale, émotionnellement, il le vit bien. En fait, le fait de porter son masque. Et il se peut, en fait, enfin, ma conviction, c'est que tout ce qu'on vit, ce sont des choix de nos âmes. Et que oui, en tant que parent, on a un certain pouvoir, on peut accorder certaines libertés à nos enfants, on peut être dans une certaine énergie quand on est avec eux, on peut leur donner le max, mais il y a certaines choses pour lesquelles on n'a plus de pouvoir. Ou en tout cas, il est limité en fonction des valeurs de chacun. Donc, si je veux que Augustin aille dans cette école avec ses amis, en fait, c'est avec un masque. Ouais. Il pourrait être à la maison sans masque. Je pourrais peut-être trouver une autre école sans masque, mais si je veux qu'il aille là, mon pouvoir est limité, c'est-à-dire que là, pour rentrer, il a besoin d'un masque. Voilà. Et en fait, je pense que nos enfants, ils sont aussi à vivre. Quand on n'a plus de pouvoir, je crois qu'il y a un choix de l'âme qui est de vivre ces expériences, qui sont peut-être désagréables et qui, sous une autre forme, nous font grandir et nous apportent des cadeaux. Dis-moi hein, si tu as des résistances par rapport à ce que je dis. Ce qui est dur pour moi, c'est pour l'instant, c'est pas passé, donc on sait rien, mais c'est que moi, j'ai pas envie de le mettre à l'école et qu'il a pas envie d'aller à l'école, mon fils. Donc dans ces cas-là, je fais quoi? Je respecte pas la loi. Donc la loi n'est pas passée, donc c'est vrai que je vois bien que je gamberge, donc j'ai coupé parce que je paniquais dans le vide. Mais concrètement, si la loi passe, j'ai pas envie de le mettre à l'école, il a pas envie d'aller à l'école, voilà. C'est vrai. Yes. Et il y a plein de familles dans le même cas, du coup. Ouais. Donc là, clairement, en fait, comme tu l'as souligné, une peur, en fait, c'est imaginer un scénario qui n'est pas encore réel.
c'est ça. Donc, la première chose, c'est que la peur, on se fait mal à soi-même alors que le scénario n'est pas encore réel. Mmh. Euh, donc, une première possibilité, c'est que tant que ce n'est pas réel, ben, comme tu le fais, changer ses pensées. Donc, c'est plus facile à dire comme ça qu'à faire. Le faire, ça demande de l'entraînement, ça demande de pouvoir changer ses croyances. Bon, tout ça, comme tu le sais, il y a plein de coaching là-dessus dans Un Main d'amour. Et là, le but, c'est pas de faire un coaching, mais plus d'échanger sur ce qui est possible de faire. Mais là, clairement, c'est possible de hacker son cerveau et de changer ses croyances, en fait. Donc, tant que ce n'est pas passé, ce n'est pas une réalité. Ouais. Donc, là, ce que j'inviterais à faire, la première chose, c'est changer ses croyances. Maintenant, le jour où ce sera passé, si ce jour arrive, vu qu'il y a des chances pour que ça passe, comme il y a des chances pour que ça passe pas, on n'en sait rien. Ouais. Le jour où ça serait passé, si on imagine le pire scénario, ça passe. Déjà, il y a encore quelques mois, si j'ai bien compris, avant que ce soit obligatoire. Ce serait pour la rentrée 2021, c'est ça? Oui. Ah oui, de toute façon, oui, c'est pour septembre. Ouais. Donc, il y a encore quelques mois pendant lesquels c'est pareil, c'est pas nécessaire d'avoir peur, puisque la réalité n'est pas encore présente. Il se peut que d'ici là, toi, tu changes tes croyances, il se peut que d'ici là, tes enfants changent leurs croyances, et il se peut que finalement, ça se passe bien d'aller à l'école, tout comme il se peut aussi que vous décidiez de prendre une autre voie. Par exemple, il y a une communauté de gens qui sont réunis sous l'intitulé One Nation et qui réclament leur souveraineté intérieure et qui donc du coup se libèrent des obligations étatiques ou des règles qui ne leur font plus sens. Donc il se peut aussi que vous choisissiez ce chemin-là. Mais dans tous les cas, en fait, la réalité, elle n'est pas encore là. Donc d'ici septembre 2021, il y a plein de changements qui peuvent être faits. Tes enfants peuvent avoir envie d'aller à l'école, on n'en sait rien. Toi, tu peux être contente d'avoir plus de temps pour toi si tes enfants sont à l'école, on n'en sait rien. Il se peut que tu choisisses d'aller chercher encore plus ta souveraineté intérieure et de dire ben zut, moi, ce système, il ne me convient plus. Donc, je vous dis au revoir, État français. Je dis au revoir à vos obligations et je dis au revoir aussi à vos privilèges. Et je retrouve ma souveraineté intérieure. On ne sait pas. Il y aura peut-être d'autres propositions qui seront faites d'ici là. On ne sait pas. Donc, en soi, le fait d'avoir peur, c'est comme c'est comme imaginer que le pire scénario qui va arriver dans un temps futur se passe maintenant et que c'est catastrophique. Alors que d'ici le moment futur, alors qu'il ne se passe rien, voilà. Et d'ici à ce que ça se passe, il se peut qu'il y ait plein de choses qui aient évolué. Donc là, si je reprends la peur que j'avais pour le masque, je n'imaginais pas que ça puisse être envisageable pour des enfants. Mais si je l'avais imaginé avant, j'aurais eu très peur, je pense. Et en fait, le jour où ça arrive, bah, finalement, ça se passe bien. Tu vois, le jour où c'est posé, bah, en fait, mon fils est prêt. Donc, il y a différentes réactions possibles, hein, mais le jour où c'est posé, mon fils est prêt. Il a choisi de vivre ça. Moi, bah, en fait, j'apprends juste à lâcher mon contrôle, en fait, hein, parce que c'est son choix, c'est plus. Et voilà, donc si ça se trouve, tes enfants, ils seront prêts. Si ça se trouve, tu seras contente d'avoir plus de temps libre pour toi. Et si ça se trouve, tu auras suffisamment élevé ton niveau vibratoire et accompagné tes enfants à l'élever pour que le vaccin, ça fasse rien du tout. Parce que j'imagine que s'il y a école obligatoire, il y a vaccin obligatoire. Donc, d'ici là, il y a vraiment des possibilités que les choses aient évolué et que ça se fasse en fait dans la sérénité. Oui, Maintenant, et puis même, moi, ce que je me suis dit, c'est ça, c'est que même dans tous les cas, de toute façon, stresser, ça ne sert à rien. À part te bloquer, tu n'arrives plus à réfléchir et trouver une solution. Voilà, Voilà. Et donc, du coup, une possibilité pour ceux qui nous regardent, ça peut paraître abstrait, là, tout ce que je raconte. Ça peut être d'aller imaginer, en fait, que la peur probable se réalise.
tout en sachant que c'est du conditionnel. On n'en sait rien, en fait, si ça va se réaliser ou pas. Et juste d'aller chercher tous les cadeaux que vous aurez si ça se passe vraiment. Donc ça, c'est un truc qu'on fait en profondeur dans un mode d'amour. Maintenant, c'est possible aussi de le faire par soi-même, en fait, d'aller chercher les cadeaux. Ça demande juste de se prendre en main et de se dire, OK, si le pire arrive, c'est quoi les cadeaux pour moi? C'est quoi les cadeaux pour mes enfants? Parce qu'en fait, il n'existe pas de situation où il n'y a que du mal et pas de bien. Et il n'existe pas de situation non plus où il n'y a que du bien et pas de mal. Dans chaque situation, il y a des deux, il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les situations, à tous les moments. Et simplement, notre cerveau filtre une partie des informations. Donc, notre cerveau va filtrer tout ce qu'il y a de mal et pas ce qu'il y a de bien, ou tout ce qu'il y a de bien et pas ce qu'il y a de mal. Typiquement, l'IEF, moi, je l'ai fait rapidement pendant quelques mois. Et parce que ça se passait mal à l'époque pour mon fils à l'école. Là, au moment où ça se passait mal, je filtrais tout ce qui se passait mal pour lui à l'école. Mais je ne filtrais pas ce qui se passait bien pour lui à l'école. Parce qu'il y avait aussi des choses qui se passaient bien. Et lui-même, dans ses émotions de vivre l'école, il filtrait tout ce qui se passait mal et il ne filtrait pas ce qui se passait bien à l'école. Et en fait, on peut entraîner notre cerveau à OK, là, je filtre beaucoup plus de choses qui se passent mal ou qui pourraient mal se passer. Quels pourraient être les avantages? Et en fait, aller voir les avantages, ça permet de pouvoir vraiment apaiser son émotion. Parce qu'il n'y a plus que du mal, il y a des inconvénients. Et il y a aussi des avantages. Et en fait, la vie me donne une expérience qui est relativement équilibrée et que sous une forme, j'ai choisi, sous une forme plus spirituelle au niveau de l'âme. Sinon, je ne serais pas là. Je serais peut-être déjà partie pour aller poursuivre mon chemin en dehors de cette terre. Si je n'avais pas choisi de vivre ce qui se passe là collectivement. Je pense que c'est un choix collectif pour tous les humains qui sont là en ce moment sur Terre. Je pense que c'est un choix collectif de vivre ce qui se passe là. Sinon, on serait parti, en fait, si on n'avait pas envie de le vivre. Pas envie au niveau de l'âme. Hein. Je ne parle pas du niveau du mental, parce que bien sûr, notre mental, lui, ce qu'il veut, c'est plaisir. C'est du plaisir. C'est de l'harmonie. C'est du confort. C'est toutes les émotions agréables et notre mental ne veut pas les émotions désagréables. Mais au niveau de l'âme, la partie la plus sage de nous, en fait, elle veut des deux pour pouvoir grandir et aller développer des nouvelles compétences. Donc, il y a des choses qui peuvent nous arriver et qui peuvent être perçues comme vraiment désagréables pour notre mental. Mais en fait, si on a attiré ces expériences à nous, c'est parce qu'on a quelque chose à aller chercher là-dedans et c'est qu'on a à grandir de ces expériences. C'est comme un enfant qui apprend à faire ses lacets. Donc c'est un comparatif un peu extrême, mais c'est juste pour imaginer le propos. Quand il apprend à faire ses lacets, ça peut être dur et ça peut être décourageant en fait. Il s'y reprend 50 000 fois et il n'y arrive pas et il peut être frustré, etc. Mais nous, en tant que parents, on peut savoir, on se positionne en se disant je sais qu'il a besoin en fait de vivre cette difficulté-là jusqu'à ce qu'il arrive à faire ses lacets. Et c'est comme si notre âme, c'était comme notre parent qui sait qu'on a besoin d'aller vivre certaines difficultés jusqu'à ce qu'on arrive à faire nos lacets ou d'autres choses que nos lacets. Et que nous, en tant que mental et corps, on peut se dire « Ah, c'est frustrant, j'ai pas envie ». Et on peut se mettre en colère, on peut avoir peur de jamais y arriver, on peut avoir tout un tas d'émotions. Mais en fait, l'âme, elle sait qu'on a besoin de passer par là. Sinon, on ne serait plus là. Et elle sait qu'on en est capable. C'est ça aussi. Oui. Oui, donc c'est ça, aller voir les aspects positifs de la situation, même en ce moment, là, je trouve. Moi, je l'ai fait aussi, rien que la possible fin de l'instruction en famille. Ça m'a carrément donné de la force pour avancer et me dire, ok, si potentiellement ça arrive et que je veux pas que ça arrive, je veux pas obéir à la loi, je fais quoi? Enfin, voilà. Alors qu'avant, c'était quand même, on doit obéir à la loi parce que, voilà. Déjà avec le masque, j'ai osé me positionner à certains endroits où je trouvais que c'était inutile. Je le mets pas, même si c'est obligatoire. Et je dis, voilà, je trouve que ça va aider à renforcer ma souveraineté intérieure, justement. Yes. Donc oui, je vois des aspects positifs à la situation.
Yes, c'est ça. Aller Et les oui, creuser. on panique sur des choses qui arrivent pas, enfin, qui sont pas encore arrivées, donc c'est ça, Yes. c'est un peu de Oui, et revenir. puis pour le masque, du coup, il y a deux options. C'est aller voir les avantages de reprendre ta souveraineté intérieure si tu veux faire partie de ce mouvement Mm. qui est là. Hein. Il y a vraiment des gens qui, qui ont fait. On peut voir des vidéos sur YouTube. Je ne sais pas si tu as déjà Ok. vu. Bah non, j'ai pas vu, non. J'irai voir. Mais tu vas regarder la chaîne Pourquoi pas de Alice Pazalmar. Ok. Et puis j'en ai vu d'autres en fait qui ont fait des lettres en fait où ils ont repris Mm. juridiquement leur souveraineté intérieure en écrivant au gouvernement que ils n'étaient plus des citoyens français et enfin voilà qui ne souhaitaient plus en fait être ni avoir les droits ni avoir les devoirs des citoyens français parce qu'ils se reconnaissaient plus dans le gouvernement. Donc c'est un mouvement qui se crée. Moi j'en suis pas encore là clairement. Mm. Mais c'est une possibilité. Tu peux aller voir les avantages, les inconvénients de vivre ça et puis juste te dire que tu as cette possibilité-là. Il y a Mm. sûrement tout un dégradé. Hein. J'ai Oui, pas sûrement. plus que ça creusé la question. Mm. Et tu peux aussi aller voir, te dire, OK, si mon enfant va à l'école et que quelque part, du coup, je respecte l'obligation, s'il va à l'école et qu'il se fait vacciner, parce que je pense qu'il y a les deux sujets dans ton cas, et puis après, chacun a ses sujets. Hein. Mais si le pire scénario que j'imagine comme étant un scénario mal arrive, okay, Oui. c'est quoi les avantages? C'est quoi les avantages de vivre ce vaccin et qui se fait vacciner et que le vaccin est toxique? Parce que je pense que c'est ça aussi le pire. Tu m'en rajoutes là. Ah oui, parce que si le vaccin n'était pas toxique, il n'y aurait pas de problème, tu vas se faire vacciner, en vrai. Oui, oui. Donc là, on parle d'une potentialité et on n'en sait rien. Tu vois, on est en train de se Oui, faire oui. des films d'un vaccin qui serait potentiellement toxique alors que le vaccin, il n'est pas sorti. On ne sait pas s'il va sortir sur le marché. On sait que le virus, il mute. Donc là, on en est au deuxième variant. Donc pour que les scientifiques soient capables de faire un vaccin qui soit préventif contre le quatrième ou le cinquième variant alors qu'il n'existe pas encore, tu vois, il y a encore de l'eau qui va couler sous les ponts, quoi. Mm. C'est comme le vaccin pour la grippe, en fait. Ils font des vaccins, mais qui ne sont pas forcément avec le dernier variant de la grippe. Bah oui, oui. Donc, du coup, est-ce que ce vaccin va sortir? Est-ce qu'il sera vraiment obligatoire? On n'en sait rien. Mais on peut toujours, s'il y a une peur, aller voir le pire scénario. OK, donc le pire arrive. Le vaccin a un niveau de toxicité qui est important. Mes enfants vont à l'école et ils se font vacciner. OK, c'est quoi les avantages de ces trois scénarios? Et aller creuser, parce qu'en fait, là, je peux te dire une série d'avantages, mais ce sera Oui. les avantages que moi, je vais voir et qui ne sont pas forcément en accord avec ton système de valeurs. Tu vois, Ouais. moi, clairement, le vaccin, pour moi, c'est juste une opportunité d'aller élever notre vibration et d'aller transformer tous ces déchets toxiques en amour. Et pas Mm. seulement à l'intérieur de notre corps, mais in fine, en faisant tout ce processus, aller le transformer même à l'extérieur de notre corps. Parce qu'en fait, il y a plein d'endroits où on a de la pollution, où on a de la toxicité, il y a des pesticides, il y a plein d'endroits qui Mm. ne vont plus dans le sens du vivant. Et je suis intimement persuadée qu'avec l'énergie d'amour, il y a moyen de commencer à transformer les molécules, l'énergie qu'il y a dans cette matière et aller lui redonner toute sa beauté originelle. Mais après, ça, c'est en fonction de mon système de valeurs. Là, ce qui est important, c'est de voir en fonction de ton système de valeurs quels seraient les avantages. Et pour chacun d'entre nous là, qui sommes présents avec cette vidéo, c'est d'aller voir à partir de ton système de valeurs, de votre système de valeurs, Mm. quels sont les avantages et pas se lâcher. Parce que quand on voit un petit avantage, on se dit « Ah ouais, mais quand même, c'est pas assez équilibré. » Non, pas se lâcher. On se Ouais, prend par la main. Si on veut se libérer d'une peur, on se prend par la main, on se prend 2 heures, on se cale et on dit « Ok, maintenant, je veux me libérer. C'est quoi les avantages pour moi ?» Et on continue, et on continue, et on mm. continue, jusqu'à vraiment sentir la libération intérieure de « Ah, ok, en fait, quoi qu'il arrive, j'ai les ressources à l'intérieur de moi de le vivre et de le vivre sereinement et de le vivre même dans la gratitude si j'ai envie, parce qu'il y a Mm. suffisamment d'avantages par rapport à mon système de valeurs. » Ouais, ok, c'est intéressant. Bah, du coup, on va pas voir maintenant parce qu'il faut que faut que je me passe que là, j'en vois pas comme ça là. Mais ce qui est hyper intéressant, parce qu'en fait, Mais oui, c'est quand intéressant, oui, parce que c'est vrai que oui, oui, oui. on ne le voit pas tout de suite, donc là tu me le dis pour toi, mais si ça se trouve, toi qui me regardes, c'est pareil, tu vois, tu peux ne pas en voir tout de suite. Ouais. Donc là, moi j'ai fait des milliers de coachings
Et c'est très rare que quelqu'un me dise tout de suite, je vois les avantages. Oui. Parce qu'en fait, quand on se pose la question pour la première fois, ben, on n'a pas directement les réponses. Sinon, ce serait évident. Si on voyait les avantages, on n'aurait pas cette peur, on n'aurait pas cette émotion. On n'aurait pas c'est la même chose pour les autres émotions. On n'aurait pas de la colère, on n'aurait pas de la honte, on n'aurait pas de la culpabilité. Si on voyait l'équilibre à tout moment. Donc, la première fois qu'on se pose la question, en général, le cerveau bug. C'est comme si je te demande quelle est l'origine de ta dernière pensée. Ton cerveau bug. Parce que tu ne te poses pas cette question. Une question qu'on se pose pour la première fois, le cerveau, il bug. Il ne nous donne pas les réponses tout de suite. On a besoin de se reposer les questions et juste être patient et continuer à se reposer la question. OK, c'est quoi les avantages? OK, c'est quoi les avantages? Et se les reposer parce que plus on se pose les questions, plus notre cerveau il crée des connexions neuronales qui vont aller chercher les réponses. Donc, c'est surtout être là avec soi et tenir bon. Parce qu'il y a forcément des avantages. Et juste tenir bon avec soi-même en se disant, OK, là, je me donne ce moment pour aller chercher tous les avantages parce que j'ai besoin de me libérer de cette peur, j'ai besoin de me libérer de cette colère, de cette frustration. J'en ai besoin pour donner une belle énergie déjà à moi, mais aussi à mon entourage, à ma famille, aux gens avec lesquels je vis. Parce que finalement, même avec toutes ces mesures gouvernementales, on continue à avoir des êtres humains. Oui. Donc, quand on reste dans la peur, quand on reste dans la colère, ça agit sur nous, mais ça agit aussi sur nos proches et ça agit aussi dans l'égrégore collectif. C'est-à-dire que là, il y a un fort égrégore de peur, de colère des deux côtés. Et ça, c'est en train juste d'alourdir toute l'énergie qu'il y a sur Terre. Et les émotions, c'est le plus grand des virus, en fait. Parce qu'en fait, on est doté à l'intérieur de notre cerveau de neurones miroirs et on reproduit dans nos neurones miroirs l'émotion de celui qui est en face de nous. Ouais. Donc, si je ne travaille pas sur mes propres émotions, si je ne me réapproprie pas ma propre vie, si je ne redeviens pas responsable de mes pensées, du coup, c'est juste que je le transmets à l'autre aussi. Tu vois, Oui. Et puis le faire pour soi, c'est le faire pour l'autre aussi. On chope d'autant plus facilement celle de l'autre. Voilà. Tout le monde est paniqué, tu paniques avec tout le monde. Voilà. C'est comme quand il y a un incendie dans une salle de concert, souvent ce qui tue le plus, au-delà de l'incendie, c'est la panique. Voilà, tout le monde, si tout le monde sortait calmement, ça pourrait juste bien se passer. Et en fait, comme tout le monde panique, se pousse, se bouscule, se piétine, il y a des morts de piétinement. Ouais, c'est clair. Donc, ouais. Ok, donc c'est cool. Donc aller chercher les avantages. Yes. C'est vrai que ça fait un bug comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Prendre le temps. Ouais, prendre le temps. Ah, j'ai déjà testé en plus, c'est vrai que ça marche bien. Je vais voir. Du coup, j'avais une autre question sur la colère, mais c'est le même style qu'avec la peur. Yes, prendre le temps, ouais, d'aller chercher les avantages, donc colère, que ce soit la peur, c'est aller chercher les avantages. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est pour le processus au niveau purement mental. Après, il y a un autre processus aussi qui est d'aller au contact de son âme ou de ses guides spirituels pour ceux qui croient aux guides spirituels ou de son Dieu pour ceux qui sont religieux ou de la vie, de la source, enfin de tout ce qui est accompagnement invisible. Et je pense, là, c'est mes croyances, mais je crois que c'est un vrai appel de retourner au contact finalement de là où on venait avant de venir sur Terre. Et de retourner au contact de toutes ces énergies lumineuses qui nous entourent, des énergies remplies d'amour qui nous entourent et qui peuvent nous guider sur pourquoi est-ce qu'on vit ça en ce moment. Okay. Parce que donc là, c'est ce qu'on fait, on a besoin de monter en vibration, c'est-à-dire se remplir d'amour, se remplir de gratitude, se remplir élever sa vibration en fait, pour pouvoir être au contact avec la source en fait, et aller questionner nos guides, aller questionner notre âme. Ok, en fait, là je vis ça pour mon personnage incarné, mon corps et mon mental, ça fait pas sens. Pourquoi est-ce que je vis ça en fait? Pourquoi est-ce que tu as choisi ça en ce moment? Et juste recevoir le message d'amour qu'il y a, et même l'âme, elle peut donner tous les avantages à la situation. Ça, c'est une autre façon de faire qui est aussi possible, c'est d'aller chercher au niveau de l'âme, de ses guides spirituels. Okay, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça en fait? Quel est le sens? Et remettre du... Par contre, aller voir l'âme et les guides spirituels, c'est pas toujours évident au moment où on est en pleine crise de panique. Ouais, c'est clair. D'élever son niveau vibratoire. C'est pour ça que
la première démarche, pour moi, c'est déjà de commencer à aller voir au niveau mental Mmh. les avantages. Oui, je Et pense après, aussi. il y a une autre façon de faire. De toute façon, on les voit toutes les trois dans Un Bain d'amour. Tu les as déjà vues toutes les trois. La troisième façon de faire, c'est laisser circuler les énergies au niveau du corps aussi. Ouais, exact. Quand on a peur, on a des sensations fortes dans un corps, c'est des énergies qui sont bloquées. Et là, c'est juste laisser circuler les énergies, se concentrer sur les énergies, les laisser circuler de manière à ce que, même si elles s'amplifient, elles peuvent diminuer, elles peuvent devenir plus désagréables, moins désagréables, peu importe, mais les laisser circuler pour Mmh. déjà libérer une partie de cette peur. Ouais, exact. OK, bah, merci, c'est déjà j'ai de quoi faire. Avec plaisir. Et du coup, j'avais donc plusieurs questions par rapport aux enfants. Donc là, des questions que je me pose personnellement. Heu, ouais, alors j'avais une question. Ouais, du coup, que quand je suis dans ces émotions-là, qui ont tendance à pouvoir durer, bon alors ça, je pense qu'on en a un peu parlé, mais comment je fais pour quand même passer du temps sympa avec mes enfants? Parce que du coup, j'ai l'impression que je suis ou même avec mes proches, quoi. Mm. J'ai l'impression que je suis pas là, quoi, parce que je suis dans mon stress, dans ma colère. Mais priorité, c'est apaiser tes propres émotions. Oui, ça, j'aurais Là, dit, c'est priorité, c'est toi, en fait. C'est prendre ce temps pour toi. Donc, ça peut être quand les enfants dorment, ça peut être quand ils sont en train de jouer à autre chose, ou s'ils sont en train d'étudier. Dès que tu as du temps pour toi, priorité, tu te bookes 2 heures rien que pour toi et tu commences à avancer sur tes propres émotions, tu t'apaises. Là, c'est mmh un vrai appel de la vie pour que tu puisses faire ce travail, te libérer de ses peurs, te libérer de ses colères. Je parle de toi, mais ça a été mon cas moi aussi. Vraiment, je suis passée par toute la palette des émotions avec toutes les péripéties là, qu'on vit depuis le début, on va dire mars. depuis le confinement en tout cas, ouais, depuis mars. Mmh. Je suis passée par toute la palette des émotions et c'est vraiment commencer par soi, commencer par aller libérer nos émotions désagréables, donc peur, colère. J'ai fait un mix des deux, ça donne cœur, tiens, c'est rigolo. C'est vrai. Les C'est transformer en sympa. énergie du cœur, en fait. C'est ça. Finalement, la colère, la peur, ça peut se transformer en cœur. Et Ouais. c'est à les transmuter, en fait, ces émotions, les transformer, s'apaiser soi. Parce qu'à partir du moment où toi, tu es libre de ces émotions, tu es libéré et tu reviens dans l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, bien sûr, tu vas pouvoir recommencer à profiter de l'instant présent, être en pleine présence avec tes enfants, leur apporter cette énergie d'amour, de paix que tu leur apportes au quotidien et les accompagner du coup encore plus facilement dans ce que eux vivent si jamais eux aussi sont challengés par ce qui se passe. Mmh. Bah, justement, c'était une de mes questions aussi. C'est que moi, du coup, je leur parle pas trop de ce qui se passe. Enfin, je sais pas, en fait, s'il faut leur parler ou pas, donc je et en même temps, je pense que j'ai peur de leur en parler, parce que j'ai peur qu'ils aient peur et de pas savoir comment les accompagner justement, donc je sais pas toi ce que tu en penses, s'il faut leur dire pas et comment surtout les accompagner si mais même en dans les pour leur peur en général. Ouais, faut que mon Mm. fils, il a peur de trucs, des fois, je comme pour nous, on n'a pas peur, je vois bien même quand mon mari a tendance à dire: «Oui, mais enfin, même moi, hein, oui, mais on s'en fout, vas-y», enfin, alors que lui, tu vois, il a peur des fantômes, par exemple, en ce moment. Nous, on trouve ça con. Du coup, je sais pas comment l'accompagner, là-dedans. Ok. Comment Donc il y a plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'il faut leur en parler ou pas? mmh. Alors, il faut, pour moi, ça n'existe plus. Il n'y a pas de il faut pas. Il y a chacun qui sent ce qui est juste pour lui. Chaque parent Mmh. vraiment a besoin de sentir ce qui est juste pour lui. Tu peux leur en parler comme tu peux ne pas leur en parler. Ça, c'est vraiment libre à toi, en fait, en tant que maman, de te faire confiance. OK, qu'est-ce que je sens là aujourd'hui? Est-ce que je sens que j'ai envie de leur en parler aujourd'hui? Oui, non. Est-ce que je sens que plus tard, ce serait bien que je leur en parle? Oui, non. Est-ce que je sens que… Tu vois, et tu peux te laisser l'opportunité de te dire, bah, là, en ce moment, je ne le sens pas, je n'ai pas envie d'en parler. Peut-être que plus tard, j'aurai envie d'en parler, ce sera OK, ou peut-être pas. Et ce sera OK aussi, en fait. Là, c'est vraiment Ouais. à toi de sentir en tant que maman, de te faire vraiment confiance. Chaque parent peut vraiment se faire confiance sur… Il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de… Chaque famille est unique, chaque être humain est unique et chaque parent apporte le meilleur à ses enfants, en fait. Donc, ce que Mmh. tu sentiras être juste, ce sera le meilleur pour toi et pour tes enfants.
Et voilà. Donc, déjà, il faut, Oui, oui, c'est juste une option et c'est un oui. choix et c'est un choix que tu peux refaire au quotidien en fait et te demander chaque jour est-ce que c'est aujourd'hui? Non? Ok, bah alors on passe une bonne journée à faire autre chose. Est-ce que c'est aujourd'hui? Ah oui, oui aussi. Ok, bah écoutez, alors je vais vous en parler. Ouais. Ok. Une chose, c'est que le jour où on choisit de leur en parler, euh, on peut avoir un état interne plus ou moins virulent, on va dire. On peut soit être vraiment serein par rapport à ce qui se passe et leur en parler, ou on peut être en colère et choisir aussi de partager notre colère avec nos enfants parce que, mine de rien, ils ont aussi leur neuromiroir et donc même si consciemment ils n'en parlent pas de « Oh maman, papa, t'es en colère », ils peuvent le ressentir. Mhm. Ou « Maman, papa, t'as peur », ils peuvent le ressentir sans comprendre d'où ça vient si on n'a pas verbalisé. Donc on peut aussi le verbaliser quand on ressent de la peur, quand on ressent de la colère et dire « Écoute, là, il y a eu telle mesure gouvernementale, moi, je ne suis pas d'accord et je ressens de la colère par rapport à ça. » Et leur partager. C'est tout à fait juste aussi de pouvoir le faire. Si c'est un appel, en tout cas pour toi, de leur partager, tu peux, enfin, voilà, tu vois, tu es vraiment libre de le faire ou de ne pas Ouais. le faire. Mhm. Et après, même si on est en colère et qu'on partage quelque chose en colère à l'enfant, on dit, ben, là, cette mesure, je la trouve complètement liberticide, ça ne fait pas de sens pour moi et je ressens de la colère par rapport à ça. C'est pas dit que l'enfant il prenne la colère. Mhm. Ok. Tu vois, l'enfant, il a aussi sa propre personnalité, son propre système de croyances, sa propre âme qui a sa propre histoire. Et un enfant va pouvoir prendre la colère parce que ça résonne avec ses propres blessures. Et un autre enfant va pouvoir ne pas la prendre et se dire « Ok, maman, elle est en colère » ou « Ok, papa, il est en colère. » Bah, c'est son problème, en fait. Tu vois, typiquement, l'histoire du masque de mon fils, c'était ça. Hein. Moi, j'étais en colère contre un gouvernement parce qu'il imposait un masque aux enfants. Mais lui, en fait, c'était pas son problème. Tu vois, son problème, c'était voir ses potes. C'est ça Ouais. qui était important. Et après, Mhm. l'histoire du masque, maman, c'est ta colère, c'est pas la mienne, tu vois. Ouais. C'est chacun son. Après, si lui avait eu les mêmes blessures que moi et le même parcours d'âme, on va dire, que moi, bah là, il aurait pu prendre la colère. Mais c'est pas. À partir du moment où on justifie sa colère et que l'autre comprend les croyances qui sous-tendent la colère, l'autre peut prendre ou ne pas prendre. Et Mhm. peu importe son âge, même un bébé, on peut lui verbaliser ses émotions et que lui prenne ou ne prenne pas. Un enfant Ouais. de 3 ans, on peut lui verbaliser et qu'il prenne ou qu'il ne prenne pas. Un, un, un enfant plus âgé qui a déjà son néocortex en place, c'est pareil. Après 7 ans, on peut verbaliser, il peut prendre ou ne pas prendre. Mhm. Mais après, il y a une partie qui nous appartient, c'est le fait de communiquer. On peut choisir de le faire ou on peut choisir de ne pas le faire. On est vraiment libre là-dessus. Et il y a une partie qui appartient à l'enfant, qui est de prendre ou de ne pas prendre. Maintenant, imaginons qu'on soit en colère et qu'on le dise à l'enfant et que lui soit en colère. Ou on a peur, on le dit à l'enfant et lui a peur aussi. Donc là, c'est Mhm. l'autre scénario. Peut-être entre guillemets, le pire scénario, même s'il n'y a pas de pire, parce que c'est une aventure qu'on vit. En fait, l'aventure d'être humain, c'est un jeu qu'on est en train de vivre et on grandit tous ensemble. Donc, on a le droit aussi d'avoir des peurs, on a le droit d'avoir des colères et que nos enfants aient les mêmes peurs aux colères. Ouais. C'est aussi quelque chose qui arrive. Dans ce cas-là, si on veut accompagner son enfant à ne plus avoir peur alors que nous-mêmes on a peur, c'est Mhm. compliqué. Oui. donc là, si on veut accompagner son enfant à ne plus avoir peur et à se sentir serein, ce dont on a besoin, c'est déjà de faire le chemin soi-même. Mhm. Donc, se libérer soi-même de sa peur, se libérer soi-même de sa colère. Et ensuite, aller en discuter avec l'enfant et dire tiens, j'ai testé ça, ça a apaisé ma peur, ça a apaisé ma colère, est-ce que tu veux le tester voilà. Et puis l'accompagner et grandir ensemble, en fait, dans ce processus-là. Ou lui demander tiens, t'aurais pas une idée, parce que là, moi, je me sens en colère par rapport à ça, comment est-ce que je pourrais faire, à ton avis, pour mieux le vivre et que lui soit créatif aussi sur Mhm. les outils. Un enfant aussi petit qu'il soit a des solutions. En fait, il a des ressources, il a des solutions et il peut vraiment en trouver. Ensuite, quand l'enfant a une peur qui n'est pas la nôtre, Ouais. la peur du fantôme, là, c'est déjà à partir du moment où nous, on dit c'est rien, on ne reconnaît pas sa peur. C'est comme si on la Mhm. niait et qu'on lui disait en fait non. Enfin, tu vois, en fait non, ce que tu dis, ça. Donc là, mon conseil, mais c'est plus
un conseil de formatrice en éducation positive, du coup, ce serait d'accueillir sa peur et de faire comme si on y croyait. Donc, le questionner, lui dire, ah, ok, tu as peur des fantômes, c'est quoi ce que tu ressens quand tu vois un fantôme, quand tu sens un fantôme, c'est quelle énergie, ça fait comment, etc. Et juste rentrer, en fait, dans son monde. Ok. Bah, comme en coaching, on rentre dans le monde de l'autre. Là, c'est avec l'enfant, c'est pareil, c'est juste rentrer dans son monde et lui permettre de verbaliser sans jugement, en fait. Lui permettre qu'il puisse s'exprimer et aller le questionner sur OK, qu'est-ce que tu vis, en fait? C'est quoi? Moi, je connais pas les fantômes, donc du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est un fantôme? Comment tu sens qu'ils sont là? Qu'est-ce que ça fait un fantôme? Ça fait quoi? Et puis ensuite, petit à petit, l'aider à dépasser sa peur. Donc, OK, alors quand ils sont là, et ben, comment est-ce que tu peux faire pour faire en sorte de te sentir bien? Donc, comment est-ce que tu peux faire pour te remplir d'amour à ce moment-là et leur donner plein d'amour? Tu peux aussi les faire partir dans l'imaginaire, c'est-à-dire, OK, donc, tu sais, s'il y a un fantôme qui vient te voir, c'est peut-être qu'il a un message à te transmettre. Peut-être que c'est un message de, je sais pas moi, ton arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère, elle a besoin de te transmettre un message et que du coup, c'est ce fantôme qui vient plein d'amour pour te transmettre ce message. Tu vois, tu peux vraiment rentrer dans son... Si le but, c'est d'enlever sa peur, tu vois, c'est pas de ne plus le faire croire au fantôme et de le libérer de sa peur, tu peux aller l'accompagner pour déjà comprendre son monde. Après, il y a une partie de son monde que tu comprends très bien parce que tu es sa mère, tu le comprends probablement mieux que quiconque sur Terre. Et il y a une partie de son monde moins bien comprendre. Et là, le questionner pour comprendre aussi cette partie-là et rentrer dans son jeu, en fait, jusqu'à ce que lui puisse le percevoir autrement. Après, tu peux aussi aller voir les avantages. Les avantages, ça marche. Ça marche. Oui, ça marche. Après, les enfants, ils sont moins patients que nous pour aller chercher les avantages. Tu vois. Avec un adulte, passer 2 heures à aller chercher les avantages, ça se fait. Avec un enfant, 15 minutes, il t'envoie balader. Hein. Oui, oui. Mais tu peux le faire petit à petit, tu vois. Tu peux lui dire, OK. Tu peux en chercher un par un. Quoi? Tu peux en chercher un par un. Ouais. Ouais, voilà, tu peux le faire, ouais, c'est ça, le faire prendre du temps. Tu peux le faire avec des peluches aussi, donc je sais pas quel âge ont tes enfants, hein, mais s'ils jouent encore avec des peluches, tu peux le faire avec des C'était 5 peluches. aussi, il y en a des plus chauds. Ouais, bah voilà, tu peux le faire, OK, ah, il y a un fantôme qui arrive. Hé, c'est quoi l'avantage pour toi de voir un fantôme? Ah, bah, et tu vois, et puis le faire entrer dans la créativité sur... les peluches, ça permet de se dissocier en fait du problème. C'est plus soi qui vivons le problème et qui sommes dans l'émotion du moment. Mais c'est dissocié et c'est comme... ouais, ça permet de se distancier et puis d'avoir plus accès à ces ressources que quand on est directement dans le sujet. Okay. Après, tu peux aussi l'accompagner petit à petit à s'apaiser sous d'autres formes. Hein. Tu vois, ça peut être, OK, il a peur d'un fantôme peut-être dans sa chambre, lui dire, OK, là aujourd'hui, on va aller dans la chambre ensemble, on va se poser ensemble, on va faire un petit rituel, on va se faire des câlins, on va envoyer plein d'amour à toute la pièce. Après, c'est à toi de voir en fonction de comment sont tes enfants, ce qui pourrait marcher pour eux. Mais en tout cas, la priorité, c'est de surtout pas, c'est pas grave si c'est fait, hein, mais de pas nier son émotion ou de pas nier son monde. Oui, c'est ça. Dire, en fait, les fantômes, ça n'existe pas, donc tu n'as pas de raison d'avoir peur, ça va pas l'aider. Bah, Parce oui, que je lui, vois il est bien. dans sa peur. Je vois bien, mais je vois bien que c'est un peu ce que j'ai tendance à faire en fait. Tu vois, c'est comme si, par exemple, toi, tu as la croyance que le vaccin pourrait être potentiellement dangereux. C'est comme si moi, je viens et je te dis, ah non, mais de toute façon, un vaccin, c'est pas dangereux, donc ça sert à rien d'avoir peur. Tu vois, Ouais. si tu crois que c'est dangereux, tu dis, en fait, ça m'aide pas à ce qu'elle dit. Tu vois, j'ai Non. peur quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et c'est comme si quelqu'un a peur du virus et que je vais lui dire, mais le virus, c'est pas dangereux, donc ça sert à rien d'avoir peur. Cette personne-là, elle va se dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle comprend pas, en fait, c'est dangereux ce virus. Il y a une circulation du virus et c'est dangereux. Ouais, c'est intéressant. C'est pas ce que j'ai tendance à faire, mais c'est vrai. donc là, ce serait, par exemple, pour le vaccin, se dire, OK, c'est quoi, en fait, les dangers que tu vois dans le vaccin? Ou pour une personne qui a peur du virus, OK, c'est quoi les dangers que tu vois dans le virus? Donc déjà, comprendre son monde. Oui, c'est ça, ouais, ok. Et une fois que je comprends ton monde et que tu me dis, vas-y, c'est quoi les dangers que tu vois dans le vaccin? Moi? Ouais. Ouais, je suis pas convaincue que ce soit efficace. J'ai plus peur que ça rende malade que. Enfin, j'ai peur des effets secondaires, quoi.
qui a des effets secondaires qui rendent malade, Ouais, ok. qui affaiblissent notre corps, Ok, donc on cool. va plus malade après. Donc là, à partir du moment où tu vois, j'ai ces informations-là, c'est la peur du vaccin, en fait, c'est la peur que ça rende malade, que ça affaiblisse le système immunitaire. Mm. Bah, à partir de ces informations-là, je peux aller creuser en me disant, OK, alors du coup, comment est-ce que tu peux faire, par exemple, pour renforcer ton système immunitaire ou quelles sont les solutions qui s'offrent à toi pour, si oui, par exemple, juste cette simple question-là, comment est-ce que tu peux faire pour renforcer ton système immunitaire? Et ben, euh, voilà. Changer d'alimentation, mais améliorer mon alimentation, enfin, me renseigner, même prendre un coach santé pour apprendre des techniques que je ne connais pas forcément actuellement. Ouais, aller voir des naturopathes, des acupuncteurs. Ok. Donc déjà là, c'est hyper, on a pris quelques secondes, mais est-ce que cette question-là, elle t'aide un peu plus que si je te dis, bah, de toute façon, un vaccin, c'est pas dangereux, donc ça sert à rien d'avoir peur. Oui, ça va plus. Ouais, donc c'est juste aller, quand un enfant a peur de quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est déjà aller comprendre son système du monde et puis lui demander, ok, bah vu que la peur derrière, en gros, en soi, pour le fantôme, c'est pas le fantôme la peur, il a peur de quelque chose avec le fantôme. Il a peut-être peur que le fantôme lui fasse du mal, ou de quoi il a peur en fait avec le fantôme. Ouais. Et là, pour ta peur ou pour la mienne, c'est pas le vaccin la peur, c'est la peur que le vaccin fasse du mal. Ouais. Donc là, pour toi, c'est la peur que le vaccin il affaiblisse le système immunitaire. Ok, comment tu boostes ton système immunitaire? Moi, ma peur, c'est que le vaccin, c'est une peur encore plus tordue. Ma peur, c'était que le vaccin, il nous rende OGM, donc qui modifie notre ADN et nos gènes. Et qu'après, on ne soit plus autant maître de notre vie, entre guillemets. Bah, ok, c'est quoi les avantages? Et comment est-ce que je peux contrer ça, en fait? Est-ce que vraiment, je suis obligée de subir ça si jamais ça arrivait, hein? Et c'est encore une fois, une peur, c'est un délire. Une Oui, peur, oui. c'est une réalité qui n'existe pas. Et voilà, oui. Mais donc, si ça arrivait, ok, qu'est-ce que je peux faire pour contrer ça? Et là, du coup, pour moi, ma ressource par rapport à mon système de valeurs, c'est élever la vibration. En fait, j'élève ma vibration, ça peut plus arriver. Tu vois, je rends toutes mes cellules aussi belles que des petits cristaux remplis d'amour. Ben, c'est bon. En fait, j'ai plus aucune peur à avoir. Ok. Et pour toi, tu renforces ton système immunitaire. Si la peur, c'est une baisse du système immunitaire, si tu trouves des solutions qui te permettent de renforcer encore plus ton système immunitaire que la baisse potentielle du vaccin, bah, c'est pareil en fait. J'imagine que la peur, elle commence à diminuer, non? Mm. Ouais. Mm. Si tu as des solutions, donc après, il y a besoin d'aller chercher, tu vas d'aller C'est ça, oui. creuser pour avoir vraiment les trucs. Mais si vraiment tu as des solutions qui te permettent de booster ton système immunitaire à la même hauteur, voire plus que ce que le vaccin aura diminué comme système immunitaire, est-ce que Mm. là, tu as encore peur? Si tu avais vraiment cette solution, est-ce que tu aurais encore peur? Mm. Non. Ouais. Donc Non. après, il y a les démarches à faire d'aller chercher, OK, comment je booste mon système immunitaire? Et là, tu as Ah ouais. plein, plein, plein de solutions, que ce soit Oui. par l'alimentation, que ce soit par les huiles essentielles, que ce soit par la respiration avec Wim Hof. Wim Hof, il a fait quand même des trucs assez carabinés. Hein. Oui. Maladie, il s'était injecté. Alors, il l'avait avalé ou injecté, je ne sais plus. Il avait fait une expérience que j'avais vue et que j'avais trouvé ouf. Euh, En fait, lui, il s'était fait tester dans une clinique ou un hôpital, je ne sais plus, mais par des professionnels de la santé, pour voir si ces techniques fonctionnaient vraiment et que ça puisse être démontré. Et donc, il avait avalé, je ne sais plus ce que c'est comme maladie, mais, enfin, ou comme virus ou bactérie, je ne sais plus ce que c'est, mais il l'avait avalé une dose qui, normalement, devait le rendre profondément malade. Et en Mm. fait, avec ces techniques respiratoires, et il était sous test, tu vois, il avait des électrodes ou quoi, je ne sais plus ce qui est. Donc ça, on retrouve facilement sur Internet. Hein. Là, Oui, j'en oui. parle mal, mais on le retrouve facilement sur Internet, cette expérience. Et en fait, il n'a rien eu. Et après, les gens, le corps scientifique s'est demandé est-ce que c'est juste un surhomme ou est-ce que c'est reproductible? Et donc, c'est là qu'il a commencé à former
tout un tas de gens et ces gens formés avaient les mêmes résultats que lui. Donc, il y a des moyens qu'on ne soupçonne pas forcément de booster le système immunitaire, mais en faisant des recherches. Oui. Voilà. Et donc, si tu as, imaginons, le vaccin, plus toutes des techniques qui te permettent de booster ton système immunitaire et que du coup, tu sois plus dépendante de l'extérieur pour ton système immunitaire, mais simplement de ton intérieur, et que du coup, ce n'est pas seulement à ce vaccin-là que tu résistes, mais aussi à la pollution, mais aussi peut-être potentiellement à des futurs virus qui pourraient arriver dans l'eau. J'en sais rien, je suis encore dans un délire. Hein. Oui. Mais à d'autres attaques extérieures parce que tu as toutes ces ressources à l'intérieur. Est-ce que, in fine, c'était vraiment un mal ou est-ce que quelque part, ça t'aurait aussi apporté un cadeau pour toute ta vie? Oui, c'est sûr. Ouais. Et du coup, quand tu penses à ça, est-ce que la peur pour le vaccin, elle monte ou elle diminue? Ouais, dans ces cas-là, elle diminue. Ouais. Elle diminue. Cool. Ah ouais, et donc faire ça avec les enfants. Ouais. Oui, c'est vrai que je vois bien que le premier réflexe, c'est un peu de les rassurer. Ouais, c'est vrai que ça sert à rien. Mais les rassurer, c'est top, hein, parce que déjà, si toi, tu es dans une énergie posée, c'est beaucoup plus facile de les accompagner que si s'ils sont dans une énergie de peur et qu'ils sont dans une énergie de peur et que vous Ah oui, paniquez. bah oui, Par exemple, on va faire la même chose, c'est sûr. Ouais. Mais à partir du moment où toi, tu es posé avec l'idée des fantômes et que tu vas chercher son modèle du monde et que tu décortiques son modèle du monde pour vraiment qu'il sente qu'il est compris déjà et que toi, tu le comprennes vraiment parce qu'en fait, on n'a pas peur d'un fantôme, on a peur des conséquences potentielles d'un fantôme. Et là, elle est rééquilibrer ses perceptions petit à petit. Ouais, c'est cool. J'avais pas pensé. Je sentais bien que dire ça sert à rien d'avoir peur, c'était débile. Non, c'est pas débile. Après, c'est Oui, aussi comme ça qu'on a été oui, ça, éduqués. mais que c'est pas le top. Et en soi, c'est vrai, tu vois, même pour toi, c'est ce que tu as dit au tout début de l'interview. Et pour moi aussi, je le sais, à chaque fois que j'ai peur, je me dis, mais ça sert à rien. Parce qu'une peur, c'est un délire. C'est un délire sur quelque chose qui n'est pas arrivé. Sinon, on ressent une autre émotion que de la peur. Si c'est arrivé, on va ressentir une autre émotion. On peut ressentir de la colère, on peut ressentir de la tristesse. La peur, c'est un délire sur quelque chose qui n'est pas réel, en fait, qui n'est pas concret là dans la matière, qui n'est pas présent. Et donc, même toi, tu l'as dit, et moi aussi, je me dis, quand j'ai peur, en fait, ça ne sert à rien d'avoir peur. En fait, se dire, ça ne sert à rien d'avoir peur, déjà, c'est déjà une prise de conscience. En fait, ça ne sert à rien. C'est un premier pas. Ok, après le deuxième, comment je fais pour m'en libérer? Donc, tu peux aussi dire à tes enfants, ça ne sert à rien d'avoir peur. Mais après, la deuxième étape, c'est OK, comment est-ce qu'on fait pour que tu te sentes serein avec la réalité du moment? Ouais. Ça a raison. Je vais tester. Cool. Et du coup, c'était tout. C'est déjà pas mal. Ok, cool. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, c'était chouette. Ouais. Je te souhaite une très belle fin de journée. Yes. Ouais, Et belle fin de journée à chacun. merci, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.